Salut à tous, c'est Darts, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire 7 différences entre l'anime et le manga Dragon Ball. La première différence à noter, c'est que vous savez tous que Ginyu a échangé son corps avec Goku et que par la suite il a voulu échanger son corps avec Vegeta mais il n'a pas réussi. Et par la suite donc Vegeta a été sauvé par Goku puisque Goku lui a jeté une grenouille et donc il a été emprisonné dans le corps d'une grenouille. Alors, il y a une scène qui se passe encore dans l'anime où Ginyu échange de corps avec Bulma. Et bien cette scène-là ne se passe pas dans le manga, tout simplement puisqu'il s'agissait sans doute d'un remplissage dans l'anime, donc une petite liberté qui a été prise par la Toei Animation. Mais de toute façon, Ginyu a quand même refini en grenouille, ce qui rendait de toute façon la scène comme dans le manga au final. Cette fois-ci, on se propulse dans l'arc des cyborgs avec C20, donc le docteur Gero, qui apparaît dans la ville qui comptait détruire. Et là, il rencontre une voiture où je pense que le conducteur avait klaxonné, je me souviens plus trop bien de l'épisode. Mais en tout cas, Dr Gero vient et lui prend au cou et le soulève à travers sa propre voiture. Et là, le truc c'est que dans le manga, la scène est assez gore puisqu'il lui déchiquette entièrement la tête. Avec la force qu'il a dans les doigts, puisque c'est quand même un cyborg, il décapite littéralement le conducteur. Alors que dans l'anime, il est juste en train de l'étouffer et il meurt de cette façon-là. Cette fois-ci, on retourne dans le manga d'origine, c'est-à-dire Dragon Ball, la toute première série, puisque vous savez tous que dans la toute première série, il y a eu pas mal de scènes, on va dire entre parenthèses, sexuelles. Et le fait même que Bulma y ait beaucoup compris. Donc dans une scène où ils sont tous chez Baba la voyante afin de trouver la dernière Dragon Ball, eh bien Yamcha se bat contre l'homme invisible. Et pour cela, pour le faire révéler, eh bien Krillin décide de baisser le t-shirt de Bulma où nous voyons ses seins apparaître pour que nous avons une des scènes les plus mythiques de Dragon Ball, c'est-à-dire Tortue Géniale qui saigne du nez. Donc en fait la technique c'était que le sang gicle sur l'homme invisible pour que Yamcha puisse le voir. Mais le problème dans cette scène, eh bien c'est que dans le manga les seins sont dénudés, donc je veux dire par là qu'ils sont très bien visibles dans la version papier, mais dans l'anime ça a été cuté au montage. On le voit descendre le t-shirt, sauf que on a tout de suite un plan qui détourne le regard. Pour les plus curieux, vous savez maintenant que le manga est moins censuré que l'anime. Attention, maintenant on va s'attaquer à 3 personnages principaux qui ont été vachement présents dans la série. Je parle bien sûr de Piccolo qui sera le premier. Donc dans la version manga, donc dans la version papier, Piccolo n'est doté que de 4 doigts. Alors que dans la version animée, il est doté de 5 doigts. Pareil pour Cell dans sa toute première forme. Dans le manga papier, Cell n'a que 3 doigts, alors que dans la version animée, il est doté de 5 doigts. Et pour finir avec Majin Buu, donc le Majin Buu mais version musclée, et bien là dans la version papier, nous avons le droit à un Majin Buu qui n'a que 1 doigt, c'est-à-dire le pouce, et le reste de sa main c'est une espèce de palme. Et dans l'anime, eh bien ils ont préféré lui mettre 5 doigts à la place de cette espèce de palme. Et pour finir, on va partir avec le mème de Vegeta. Vous connaissez tous le It's Over 9000. Et bien à la base, il était censé être de 8000 unités pour la force de combat de Goku dans la version manga papier. Et bien dans l'anime, à mon avis, c'était une erreur de traduction puisqu'ils ont choisi 9000 unités de combat pour Goku. Par la suite, lorsqu'ils ont fait Dragon Ball Z Kai, et bien ils sont revenus à 8000 unités. Ils ont rectifié le tir, mais malheureusement ce mème est encore beaucoup connu aujourd'hui, donc on ne sait pas vraiment si ça change quelque chose. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire une version Dragon Ball puisque j'avais déjà fait les différences entre la version papier et animé de Saint Seiya. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire la même chose pour Dragon Ball. Et pourquoi pas, dans un avenir proche, essayer de faire la même chose pour d'autres mangas, par exemple One Piece. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.